Shalom mon frère, ma soeur. Ce jour est un jour également d'action de grâce. Le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Merci pour cette grâce. Nous voulons nous partager cette exhortation, bien-aimée de Dieu, cultive la patience. Dans ce monde, nous voyons un phénomène qui nous est familier, c'est qu'il y a une rotation entre le jour et la nuit. Constamment, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, la nuit et le jour se succèdent, et ceci, jusqu'à ce que nous partions de ce monde, ce sera pareil. De la même manière, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire que la nuit peut être très longue, mais le jour arrive toujours. Quelle est ta nuit? Quelles sont les souffrances que tu endures dans cette période? Sache que cette nuit prendra fin et le jour viendra forcément. Mais comment pourras-tu attendre ce jour arriver? Il faut que tu cultives la patience. Cultive la patience, mon frère. Cultive la patience, ma sœur. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 5, je vais lire à partir du verset 10, mais c'est le verset 11 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La nuit, ta nuit peut être longue, mon frère. Le jour va arriver. Le jour est sur le point d'arriver. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas tomber. Tu es à la porte du jour. Prends courage. À qui le Seigneur parle ce matin? Le Seigneur te dit, cette nuit ne sera pas éternelle. Le jour vient. Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu l'attends patiemment? Est-ce que tu l'attends en comptant sur le Seigneur? Si le jour tarde, attends-le. Patiemment, il arrivera toujours. Quelle est ta nuit? Qu'est-ce que tu traverses qui est semblable à une nuit profonde où tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir? Tu as l'impression que cette nuit sera éternelle dans ta vie. Je peux t'assurer ce matin que la nuit peut être longue n'importe comment, le jour arrive toujours. Et le Seigneur attend toujours le bon moment pour faire jaillir la lumière du jour dans ta vie. Alors patiente et cultive cette patience, mon frère. Je sais que cette parole est adressée à quelqu'un. Cette parole est adressée à quelqu'une. Ne baisse pas les bras. N'utilise pas l'excuse de la nuit pour te détourner de Dieu. N'utilise pas l'excuse de la nuit pour dire, ce Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi aussi, je vais faire ce que je veux. Non, ce serait mal faire. Dieu a prévu les grandes choses devant. Si ta nuit est longue, sache que le jour, sera très, 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 très appréciable. Et le jour sera très, très, très bon à apprécier. Alors, serre les dents, compte sur le Seigneur. La nuit est longue, mais le jour arrive toujours. Que cette parole résonne dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit te l'envoie pour te prévenir. Fais attention, le jour est sur le point de se lever. Mais si tu baisses le bras, tu vas voir que cette nuit, la nuit va se prolonger. Mais malgré cela, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause du fait que
Dieu a de la compassion pour toi. Le jour parviendra toujours. Alors réjouis-toi, mon frère, ma soeur, parce que le jour est sur le point d'arriver. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une bonne journée. Cultive la patience. Attends le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Lui, son fruit, c'est la patience. La patience fait partie de son fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Bonne journée à toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.